Nous allons donc travailler sur le logiciel de modélisation et de simulation SolidWorks. Donc, nous allons commencer par visualiser l'espace de travail. Donc, lors de l'ouverture du logiciel SolidWorks, vous aurez donc cet écran qui s'affichera. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, sur cette icône, vous pouvez créer donc, trois types de documents. Soit vous allez créer un fichier pièce, ou bien créer un assemblage, l'assemblage étant constitué d'au moins deux pièces, et ensuite vous avez la possibilité de créer une mise en plan. Donc la mise en plan permet de réaliser les plans 2D ainsi que l'insertion de visualisation en 3D sur la mise en plan. Donc c'est plutôt la génération des plans relatifs à l'assemblage ou aux pièces. Ensuite, deuxième possibilité, vous allez pouvoir aussi ouvrir des documents existants. Donc on va prendre un exemple. Donc dans les documents existants, vous avez des fichiers de pièces. Donc les fichiers de pièces sont repérables par l'extension SLDPRT. Tandis que les fichiers assemblage se terminent donc par l'extension SLDASM. Voilà. Donc nous allons commencer par ouvrir un fichier pièce pour visualiser l'environnement de travail. Donc si je prends par exemple cette pièce qui se nomme bras d'entraînement, je fais ouvrir. Donc voilà, j'ai ma pièce qui s'affiche. Alors déjà pour la visualiser et la faire pivoter, vous pouvez cliquer sur le bouton central de la souris et déplacer votre souris pour visualiser votre pièce dans l'espace. Donc la fenêtre qui s'affiche à l'écran est constituée donc de différentes zones. Donc vous avez ici le gestionnaire de commandes avec les différents outils qui sont accessibles. Donc par exemple ici, c'est le gestionnaire de commandes pour les outils concernant les fonctions. Vous avez le gestionnaire de commandes pour les outils d'esquisse ici, etc. Donc le gestionnaire de commande pour l'outil évaluer. Donc si par exemple vous voulez prendre une mesure, donc vous allez sur l'onglet évaluer, dans le gestionnaire de commande vous sélectionnez mesure, et là par exemple je vais aller mesurer la distance que j'ai entre la surface qui est ici, que j'ai sélectionnée en cliquant sur le bouton gauche de ma souris, et la surface qui est au-dessus, celle-ci. Voilà, donc là, donc vous avez les dimensions qui s'affichent à l'écran. Donc si vous voulez l'épaisseur de la pièce, donc c'est ici l'arête en noir, et donc la distance est de 15,56 mm. Vous avez aussi les dimensions qui sont projetées dans le repère de la pièce. Donc la distance entre ces deux surfaces en projection suivant l'axe DZ c'est 11 mm, et sur l'axe Y, donc DY, c'est 11 mm. Bon, ici, ça nous importe peu, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà. Ensuite, nous avons cette zone qui est donc l'arbre de création Feature Manager. Donc cet arbre de création pour la pièce nous permet de visualiser les différentes étapes qui ont permis donc de construire le modèle que vous avez à l'écran. Alors si vous ouvrez un document déjà existant et que vous voulez visualiser la manière dont la personne qui a modélisé a effectué la modélisation, il suffit de venir donc sur la barre qui est tout en bas de l'arbre de création. Vous avez donc une petite main qui s'affiche au niveau du curseur. Vous cliquez sur le bouton gauche de la souris, vous faites remonter donc cette barre de reprise, ça s'appelle une barre de reprise, voilà, tout au début. Et donc, on va voir donc la première fonction qui a permis donc de générer le volume que vous avez à l'écran. Donc ici, c'est donc une fonction extrusion, et si je déplie la petite flèche, donc je peux visualiser l'esquisse qui a permis de réaliser donc cette fonction. Donc là, en faisant un bouton droit et éditer l'esquisse, voilà, donc on peut visualiser donc, le cercle de diamètre 44 qui a permis de générer le volume que l'on a vu à l'écran, donc le cylindre.
je vais quitter l'esquisse ici en cliquant en bouton gauche de la souris. Donc voilà pour la première fonction. Deuxième fonction, le plateau moulé. Donc c'est cette pièce-là qui a été rajoutée. Donc je peux aussi aller visualiser comment ça a été réalisé. Donc voilà, c'est cette esquisse-là qui a été créée dans un plan qui passe. Donc on va visualiser quel plan. Voilà, c'est certainement ce plan-là. Dans le plan numéro 3, le plan qui est ici. Donc dans le plan numéro 3, vous avez cette esquisse-là qui a été dessinée. Et ensuite, on a généré donc, donc du volume par rapport à cette esquisse en faisant une extrusion de part et d'autre du plan numéro 3. On va continuer. Donc ensuite, on a un point de construction qui a été, réalisé. Ensuite, un plan de construction, un trou moulé. Voilà, c'est ce trou qui se trouve ici, etc. Et donc je redescends jusqu'en bas. Et à la fin, ben voilà, j'ai la génération complète de ma pièce. Voilà comment faire pour visualiser donc, les différentes fonctions qui ont permis de modéliser cette pièce. On va fermer ce document, ne pas enregistrer, et on va maintenant ouvrir un document de type assemblage. Donc par exemple, ce document-là, bras plus rotule sinusmatique, je fais ouvrir. Voilà, donc ici, on est en présence donc d'un assemblage entre deux pièces. Donc la pièce bras d'entraînement, que l'on avait visualisé précédemment, et la pièce rotule, partie femelle, qui est à l'intérieur donc de la pièce bras d'entraînement. Donc voilà, donc là on a l'assemblage entre ces deux pièces.